La mission Baba Koto avril 2015 émane d'un partenariat signé avec SOR Solidarité en février 2015 en mairie de Saint-Ambroix dans le Gard. L'accès à l'eau, c'est maintenant le cheval de bataille de Baba Koto. Traditionnellement, ce sont les petites filles qui vont à la source ou à la rivière chercher l'eau, par seau de 10 litres, sur la tête, souvent loin du village et souvent une eau de mauvaise qualité. Nous voulons équiper les villages de réseaux de distribution d'eau par borne de fontaine, si possible réseau gravitaire, pour simplifier l'entretien. Jean-Claude et Jean-François se sont rencontrés. De cette rencontre est né le projet présenté à SOR Solidarité. Cette expédition va permettre à Baba Koto de poursuivre son programme d'équipement de réseau d'eau dans les villages reculés des hauts plateaux de Madagascar. SOR Solidarité a financé une partie de ces chantiers et poursuivra son partenariat en 2016 afin d'équiper d'autres villages. SOR Solidarité souhaite poursuivre ainsi dans la continuité de son engagement solidaire. La commune d'Antoch se situe à 300 km au sud de la capitale de Madagascar, Antananarivo, près de la commune d'Ambouchtre. Pour se rendre dans les villages reculés de cette commune, nous devons prendre une piste de 25 km qui se trouve à une quinzaine de kilomètres à partir d'Ambouchtre. La commune d'Antoch se compose d'une trentaine de villages répartis sur un territoire de plus de 300 km², accessible uniquement à pied. Il faut parfois plusieurs jours de marche pour atteindre les villages les plus reculés. Tous ces villages se situent en zone montagneuse, pour certains à plus de 1500 mètres d'altitude. Nous pouvons avoir tout au long de nos parcours de très forts dénivelés qui ne facilitent pas l'acheminement de tous les matériaux. Tuyaux, ciment, tout cela transporté à dos d'homme. Faisons avant tout une loupe sur les quantités d'eau transportées par les enfants. Dans notre environnement confortable d'eau courante en France, nous avons une consommation moyenne de 150 litres d'eau par jour et par personne, soit 15 seaux. Chez les Afimaniris, on cible à maxima 1,5 seau d'eau de consommation par jour et par personne. Pour un petit village de 300 habitants, cela représente 450 seaux à transporter par jour. Imaginez les quantités d'eau transportées que cela représente pour un village de 1000 habitants, et le temps passé lorsque le point d'eau se trouve éloigné du village. Généralement, cette tâche incombe aux fillettes.
Un programme de mise en place des réseaux d'eau sur les 3 années à venir est ainsi planifié. Mettre en place des réseaux d'eau, c'est réaliser les relevés nécessaires à l'implantation des ouvrages, des réseaux et des bornes fontaines, construire les ouvrages et poser les canalisations jusqu'à la première mise en service du réseau. Une équipe est formée sur place par Babakoto afin d'être autonome pour les prochaines réalisations et pour l'entretien des installations. L'objectif, amener une eau de bonne qualité au centre des villages et soulager les fillettes des corvées de transport de seaux d'eau sur la tête. L'implication et l'assistance de la population locale est vitale pour le bon déroulement des opérations. En arrivant dans le village, c'est une véritable patinoire de boue avec cette pluie. Nous découvrons les bornes fontaines construites par les maçons, formés par Babakoto, et que nous avions implantées l'année dernière. L'eau dans ce village est un véritable changement pour la vie au quotidien des villageois, qui nous témoignent leur reconnaissance en nous recevant avec un accueil chaleureux. Tous rassemblés autour d'une table dressée pour notre seul confort de Vasa. Le chef du village nous remercie de notre venue et nous dit qu'ils sont contents car depuis que l'eau arrive aux bornes fontaines dans le village, les enfants n'ont plus de diarrhée. Une fois les installations visitées, nous profitons de notre passage dans ce village pour distribuer des vêtements pour les enfants.
deuxième jour, nous partons pour Sakaivo Sud, village que nous avions également implanté l'année dernière. Notre mission étant de valider une solution concernant les difficultés de construction du barrage. Nous arrivons à 9h15 à Sakaivo Sud par un sentier particulièrement boueux et glissant. On nous installe dans la belle maison Zafimaniri en bois, au centre du village, comme l'année dernière. Le comité d'eau et les autorités du village sont tous rassemblés dans cette petite pièce pour une cérémonie d'accueil. Nous visitons les bornes fontaines avec les conseils et remarques avisés de Jean-Claude. Le travail est bien réalisé. Le réseau, lui, n'est pas encore installé, du fait des problèmes liés à la construction du barrage. Nous partons ensuite tous au barrage. Jean-Claude propose de réaliser une extension du barrage afin de finaliser l'installation de ce réseau, ce qui fera de ce chantier le plus gros barrage réalisé par Babakoto. Nous avons marché 5 heures de Sakaivo Sud à Bensingaori, marche particulièrement difficile du fait de la configuration du sentier, boue et cailloux glissants. La plus grande partie de ce sentier est constituée d'une descente interminable. L'objectif dans ce village, comme pour le prochain village Ambalavero, est de réaliser les relevés et implantations nécessaires pour une future mise en service d'un réseau d'eau. Après une bonne pause, nous partons à la source avec les anciens et chefs du village pour réaliser l'implantation du futur captage. Il est décidé de faire un captage avec un réservoir d'environ 2 mètres cubes sur un petit terre-plein où se trouvent actuellement quelques bananiers. Comme le veut la tradition, une cérémonie est organisée au captage et nous partageons la boisson locale dans des verres fabriqués avec des feuilles.
Dia vale o fa tan kopi fa sa tisu fran tu tan na ka ngare mantu. Una yang akan kita kenyasa dalam masih tu senang. Malah. Kamera.